La magie se produit en dehors de ta zone de confort. As-tu déjà ressenti cette peur qui t'empêche d'avancer? Cette petite voix qui te murmure que ce n'est pas le bon moment, que tu n'es pas assez prêt ou que tu risques d'échouer? Cette hésitation qui te retient alors que tu sais, au fond de toi, que de grandes opportunités t'attendent de l'autre côté. Et si cette peur n'était pas un frein, mais un indicateur que tu es sur le point de grandir? Et si sortir de ta zone de confort était précisément ce dont tu avais besoin pour révéler ton plein potentiel? Et si, au lieu d'attendre d'être prêt, tu décidais d'agir maintenant avec ce que tu as là où tu es? La magie ne se produit jamais dans l'attente. Elle naît du mouvement, de l'inconnu, du courage d'affronter l'incertitude. Chaque grande réussite, chaque transformation personnelle, chaque succès est le fruit d'un premier pas hors de cette zone rassurante mais limitante. Et si ton prochain pas, aussi petit soit-il, pouvait déclencher un effet domino vers une vie plus alignée avec tes aspirations? Et si, au lieu de te demander «Que se passe-t-il si j'échoue?», tu te demandais «Que se passe-t-il si je réussis?». Aujourd'hui, nous allons explorer un principe fondamental de la réussite que je vais nommer «La magie se produit en dehors de ta zone de confort». Il est temps d'oser, d'affronter tes doutes et de créer ton propre élan. Parce que le moment parfait n'existe pas, mais l'instant où tu décides d'agir, lui, peut tout changer. Bonjour à tous et bienvenue dans le Morning Boost, le podcast qui t'aide à démarrer chaque journée avec énergie et détermination. Vous remarquerez que le format du Morning Boost a un peu changé, et c'est normal, car cela entre dans notre objectif d'évolution du podcast, mais aussi pour nos abonnés qui souhaitaient avoir un podcast plus long. Aujourd'hui, nous allons parler d'un principe puissant, car tout ce que tu désires, tout ce que tu veux accomplir se trouve juste au-delà de cette barrière invisible que tu t'imposes. Cette barrière, c'est cette sensation de sécurité qui te retient, ce confort qui t'empêche d'explorer l'inconnu. Pourtant, c'est en franchissant cette limite qu'on trouve les plus grandes réussites, les plus belles opportunités et les transformations les plus profondes. Chaque avancée, chaque pas vers un objectif commence par une décision, celle d'affronter l'inconfort pour aller chercher ce qui t'attend de l'autre côté. Aujourd'hui, nous allons explorer ce concept sous plusieurs angles, comment il impacte ton quotidien, comment il façonne tes choix et surtout, comment tu peux l'utiliser dès maintenant pour accélérer ta progression. Parce que la vraie croissance commence là où ton confort s'arrête. Pour la situation du jour, j'ai envie de vous parler de l'amitié. Sortir de ta zone de confort signifie parfois engager la conversation avec de nouvelles personnes, proposer des idées qui sortent du cadre habituel ou oser exprimer tes vrais ressentis. Cela peut être inconfortable, mais c'est ainsi que se forgent des amitiés sincères et solides. L'amitié est bien plus qu'un simple lien social. C'est un espace de confiance, de partage et de soutien mutuel. Une vraie amitié, c'est celle qui te permet d'être pleinement toi-même, sans masque, ni crainte, ni jugement. Elle t'accompagne dans les moments difficiles, célèbre tes réussites et t'encourage à devenir une meilleure version de toi-même. Une amitié authentique repose sur plusieurs piliers. La réciprocité, qui est un échange équilibré où chacun donne et reçoit. Le respect, qui est d'accepter l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Et sans oublier le soutien, qui est d'être présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Et pour finir, la sincérité, qui est de pouvoir parler librement, sans peur du rejet ou du conflit. Mais parfois, ce que l'on croyait être une amitié sincère révèle des failles, des déséquilibres et des signaux d'alerte qu'il est essentiel de reconnaître. Comment reconnaître les limites qui te feront comprendre qu'une amitié n'en vaut peut-être plus la peine? Tout comme il est important de savoir cultiver de belles amitiés, il est aussi crucial de reconnaître quand une relation devient toxique. Il y a des signes qui ne trompent pas. Tu ne dois pas donner plus que tu ne reçois. L'amitié doit être un échange, pas une charge où tu te sens vidé après chaque interaction. Si tu ressens de la culpabilité ou de l'anxiété, c'est qu'il y a un problème. Si la présence d'un ami te fait plus de mal que de bien, alors prends-le comme un signal d'alarme. Si ton ami minimise tes efforts, c'est aussi un signal, car un vrai ami célèbre tes victoires au lieu de les rabaisser ou de t'envier. Si le respect n'est pas réciproque et que tu es toujours celui qui fait des efforts, qui écoute, qui comprend, mais que l'autre ne fait jamais preuve d'empathie, là aussi il y a un problème. Et pour finir, si tu subis des critiques constantes, n'oublie pas qu'une amitié doit être un lieu de bienveillance, pas un tribunal où tu te sens toujours jugé.
Quand une relation ne t'apporte plus de bonheur mais qu'elle devient une source de stress et de frustration, il est peut-être temps de prendre du recul et d'accepter qu'elle ne vaut plus la peine d'être entretenue. Pour se donner une image plus réaliste, je voudrais vous raconter une story time. Emma et Sarah étaient amies depuis le lycée. Elles partageaient tout, leurs secrets, leurs rêves et même leurs doutes. Aux yeux de tous, elles formaient un duo inséparable. Mais avec le temps, quelque chose changeait. Emma commençait à ressentir un poids invisible à chaque fois qu'elle recevait un message de Sarah. Au lieu de se sentir heureuse et légère, elle se sentait tendue, comme si elle devait constamment prouver quelque chose. Sarah critiquait souvent ses choix. Pourquoi tu voulais changer de boulot? Tu croyais vraiment que tu pouvais réussir ailleurs? Ou encore, franchement, t'as changé, et pas en bien. Au début, Emma cherchait à comprendre, à se justifier. Elle se disait que Sarah avait peut-être juste peur de la perdre, mais plus le temps passait et plus elle réalisait que cette amitié ne lui apportait que de la fatigue mentale et de la culpabilité. Alors un jour, Emma, elle a eu une révélation et elle s'est dit que l'amitié ne devait pas être un poids, mais une source de force. Elle a donc décidé de s'éloigner. Ce n'était pas facile. Sarah la faisait culpabiliser, elle lui reprochait de l'abandonner, mais pour la première fois depuis longtemps, Emma se sentait légère et libre. Parfois, couper un lien, c'est se libérer d'une chaîne invisible. Et au moment où elle a laissé partir cette amitié toxique, elle a fait de la place pour des relations saines et plus vraies. Pour conclure cette histoire, je pense que bien choisir ses amitiés est très important, même si ce n'est pas toujours chose facile. S'entourer des bonnes personnes est une forme de courage. Sortir de sa zone de confort ne signifie pas seulement aller vers de nouvelles rencontres, mais aussi de savoir mettre fin à celles qui nous tirent vers le bas. L'amitié est précieuse. Elle doit être choisie avec soin. Alors il faut oser. Oser s'ouvrir à de nouvelles relations authentiques. Oser s'éloigner de celles qui ne résonnent plus avec soi. Oser construire un cercle qui nourrit et élève. Parce qu'une amitié véritable est un tremplin, jamais une cage. Passons à un petit message de motivation. La zone de confort est un piège subtil, un cocon rassurant qui nous donne l'illusion de sécurité tout en nous privant d'évolution. Elle nous retient dans des habitudes familières, nous épargne la peur de l'échec, mais elle nous empêche aussi de découvrir notre plein potentiel. Pourtant, tout ce qui nous semble difficile aujourd'hui deviendra naturel demain si nous avons le courage de franchir cette première étape. Pour ne pas rester coincé dans cette zone, il faut identifier ses peurs, trouver ce qui te bloque vraiment, la peur de l'échec, du regard des autres ou de l'inconnu. Une fois que tu la nommes, elle perd de sa force. Ensuite, il faut commencer petit. L'erreur, c'est de vouloir tout révolutionner d'un coup. Au lieu de vouloir courir un marathon directement, commence par marcher 10 minutes par jour. Il faut aussi changer de routine, teste une nouvelle activité, rencontre de nouvelles personnes, prends une autre route pour aller au travail. Le changement entraîne le changement. Et pour finir, il faut être capable d'accepter l'inconfort. Ce n'est pas agréable au début, c'est normal, mais rappelle-toi, l'inconfort temporaire mène à une progression durable. Prenons un exemple concret. Imagine que tu rêves de parler en public, mais que l'idée même de prendre la parole devant un groupe te terrifie. Tu restes alors dans ta zone de confort, refusant chaque opportunité et renforçant ton blocage. La solution, c'est de ne pas chercher à faire une grande conférence dès le départ. Commence par parler devant un petit groupe d'amis, puis pose une question en réunion, et enfin, entraîne-toi devant un miroir. Chaque petit pas te rapprochera de ton but, et ce qui te semblait insurmontable deviendra un jour une seconde nature. C'est en osant sortir de cette bulle protectrice, en acceptant l'inconfort temporaire, que l'on accède à une vie plus riche, plus audacieuse et profondément épanouissante. Prenons l'exemple de Zinedine Zidane. Avant de devenir une légende du football français, il n'était qu'un jeune garçon issu d'un quartier populaire de Marseille, avec un rêve et une passion immense pour le ballon. À ses débuts, il n'avait ni le physique le plus impressionnant, ni le plus grand réseau pour percer, mais au lieu de se laisser freiner par les obstacles, il a travaillé sans relâche, acceptant chaque défi, repoussant ses limites à chaque entraînement. Son parcours n'a pas été linéaire. Il a connu des moments de doute, des critiques, des défaites amères, mais il n'a jamais cessé de progresser. S'il était resté dans sa zone de confort, se contentant d'un talent naturel sans chercher à s'améliorer,
il ne serait jamais devenu l'icône qu'il est aujourd'hui. C'est en osant se confronter aux meilleurs, en acceptant la pression des grandes compétitions et en prenant des risques qu'il a marqué l'histoire du football. Zidane nous prouve que l'excellence ne vient pas du confort, mais du dépassement de soi. Chaque coup de génie sur le terrain, chaque passe millimétrée et chaque but décisif sont le fruit d'un choix, celui d'aller chercher plus loin malgré les doutes et les épreuves. À présent, passons à la nouvelle rubrique du Morning Boost, la finance. Investir entre amis peut être une aventure exaltante, mêlant confiance, ambition commune et volonté de bâtir quelque chose de grand ensemble. L'amitié apporte une complicité naturelle, une motivation partagée et une dynamique de travail qui peut être plus agréable qu'avec de simples associés. Travailler avec des personnes que l'on connaît bien permet souvent d'avoir une communication plus fluide et une compréhension instinctive des attentes de chacun. Mais derrière cet enthousiasme, l'investissement entre amis exige des efforts et une discipline particulière. Il faut être capable de mettre l'affect de côté pour adopter une posture professionnelle. Cela signifie prendre des décisions rationnelles, établir des règles claires dès le départ et être prêt à se challenger sans que cela ne remette en question la relation personnelle. Définir les rôles, les responsabilités et les attentes de chacun est primordial pour éviter tout flou qui pourrait mener à des tensions. L'argent, lorsqu'il est en jeu, peut aussi être une tentation et une source de conflit. La réussite peut créer des déséquilibres si les gains ne sont pas bien répartis ou si l'un des associés se sent lésé. De même, en cas de difficultés financières, le stress peut révéler des divergences de vision et mettre à l'épreuve la solidité de l'amitié. Il est donc crucial d'anticiper ces scénarios en mettant en place des accords écrits, en s'assurant que chaque décision repose sur des bases solides et en gardant un dialogue honnête et transparent. Enfin, il faut accepter que tout investissement comporte des risques et qu'un échec ne doit pas briser une relation. Il est essentiel de toujours garder en tête l'objectif initial, travailler ensemble pour réussir, mais sans compromettre une amitié précieuse. Si le cadre est bien défini, si chacun est prêt à faire preuve de professionnalisme et de résilience, alors investir entre amis peut devenir une véritable force et une aventure enrichissante à la fois financièrement et humainement. Selon les signes astrologiques, certains ont une facilité naturelle à sortir de leur zone de confort, tandis que d'autres préfèrent la sécurité et la stabilité. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, sont audacieux par nature. Ils aiment le défi et l'inconnu ne les effraie pas. Bien au contraire, il les stimule. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, recherchent avant tout la stabilité. Cependant, lorsqu'ils prennent le risque de sortir de leur routine, ils avancent avec prudence et construisent des bases solides pour l'avenir. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, sont curieux et ouverts au changement. Ils aiment explorer de nouveaux horizons et s'adaptent facilement aux nouvelles expériences. Enfin, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, sont souvent guidés par leurs émotions. Pour évoluer, ils doivent apprendre à dépasser leurs peurs et à faire confiance au processus du changement. Imaginons une journée couverte où le ciel est caché par d'épais nuages. Si tu restes à l'intérieur, tu ne verras que la grisaille, persuadé que le ciel est entièrement bouché. Mais si tu oses sortir, affronter le vent et la pluie, marcher un peu, puis grimper une colline, quelque chose de magique se produit. Tu découvres que juste au-dessus, le soleil brillait depuis le début, réchauffant le ciel bien au-delà de ce que tu pouvais percevoir. Ta zone de confort fonctionne exactement de la même manière. Tant que tu restes en bas, enfermé dans tes habitudes et tes certitudes, tu n'aperçois que les limites de ton quotidien, persuadé que c'est tout ce qui existe. Pourtant, de l'autre côté de la peur, au-delà de l'incertitude, il y a des opportunités insoupçonnées, des expériences enrichissantes et des réussites que tu ne pouvais même pas imaginer. Mais pour les voir, il faut oser. Il faut avancer, accepter l'inconfort temporaire du doute et des obstacles et se rappeler qu'un effort aujourd'hui peut révéler un horizon bien plus vaste demain. Ce que tu cherches existe déjà, comme ce soleil caché derrière les nuages. Il attend simplement que tu prennes de la hauteur pour enfin le découvrir. Aujourd'hui, engage-toi à faire une action concrète qui te rapproche de la personne que tu veux devenir.
Choisis quelque chose qui te challenge, qui te met un peu mal à l'aise, mais qui te fait avancer. Si tu hésites à te lancer dans un projet, fais le premier pas. Qu'il s'agisse d'écrire une idée, de contacter un mentor ou de créer un plan d'action. Si tu as peur du rejet, envoie ce message, cette candidature, cette demande que tu repousses depuis trop longtemps. Si l'argent te freine, informe-toi sur un investissement, prends une décision pour mieux gérer tes finances, ose parler d'argent avec un associé ou un ami. Si tu évites l'inconnu, change ta routine, teste un nouvel environnement, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Et si tu te compares trop aux autres, note 3 choses dont tu es fier chez toi et concentre-toi sur ta propre progression. L'important, ce n'est pas la perfection, mais le mouvement. Même un petit pas est une victoire. Alors ose, ose te confronter à l'inconfort, ose repousser tes limites. Et ce soir, avant de dormir, prends un moment pour apprécier le fait que tu deviens une meilleure version de toi-même. Tout ce que tu désires se trouve juste au-delà de ta peur. L'inconfort n'est qu'un passage vers quelque chose de plus grand. Ce qui te semble difficile aujourd'hui deviendra naturel demain si tu avances malgré le doute. Rester dans ta zone de confort t'épargne les risques, mais aussi les opportunités. Chaque réussite est le résultat d'un choix, celui d'oser. Investir en soi, dans ses projets ou avec des amis, demande la même mentalité. Il faut mettre l'émotion de côté, être stratégique et accepter l'incertitude sans la laisser devenir un frein. La magie se trouve toujours au-delà de ta zone de confort. Chaque petit pas hors de tes habitudes te rapproche de la personne que tu veux devenir. Alors ose, avance et dépasse tes limites. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le et dis-moi quel premier pas fais-tu aujourd'hui pour sortir de ta zone de confort. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du Morning Boost et d'ici là, prenez soin de vous et soyez extraordinaires.